Bonjour mes chers amis, bienvenue. Alors on va continuer la correction de l'exercice de préparation à l'examen. Alors on a déjà vu la correction de la partie A dans une vidéo précédente. Et maintenant on va corriger la partie B que vous voyez sur votre écran. Alors je vais d'abord vous donner les principaux résultats qu'on a trouvés dans la partie A. Voici g de x, on a trouvé que g de 0 est égal à 1, g de 1 est égal à 0, la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini, c'était plus l'infini, et on a montré aussi que quel que soit x dans 0 plus l'infini, g de x est toujours positif. Et voici le tableau de variation de g avec le signe ici de g'. Voilà donc les principaux résultats dont on aura besoin dans cette partie B. Ils sont très essentiels pour continuer. Donc, pour notre partie B, on se donne une autre fonction, f de x, qui est égale à ln de g de x. Et cette fonction est définie sur, alors d de f, c'est l'intervalle 0 plus l'infini, moins le singleton 1. Alors on nous demande premièrement, petit a, de montrer que f est continu à droite en 0. Et bien regardez, la fonction est bien définie en 0. F, ça c'est la première condition, f est définie en 0, bien à droite en 0, déjà parce que 0 appartient à d de f, et f de 0, eh bien c'est ln de g de 0, je remplace ici le x par 0, et on connaît g de 0, c'est 1, et donc ça vaut ln de 1 qui vaut 0. Et si on calcule la limite maintenant, la limite de f de x quand x tend vers 0 plus, eh bien on va trouver la même chose, on va trouver c'est la limite de ln de g de x lorsque le x tend vers 0 plus, qui va nous donner ln de g de 0, qui va nous donner 0 qui est égal à f de 0. Donc la limite à droite coïncide avec l'image de 0 par la fonction f. Et donc, on peut dire, alors, f est continu à droite en 0. Voilà pour la question petit a. Passons maintenant à la question petit b. On va étudier la dérivabilité de f à droite en 0. Petit b. Alors pour étudier la dérivabilité, on n'a qu'à calculer la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 lorsque le x tend vers 0 plus. Ça veut dire x strictement supérieur à 0. Eh bien, ça vaut limite de ln de 1 plus x moins 3 racine troisième de x sur 2, tout ça sur x, parce que f de 0, on vient de la calculer, c'était 0, x moins 0 c'est x. Bien, alors vous voyez, lorsqu'on remplace x par 0, on va se retrouver avec ln de 1 qui est 0, et 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc, on va essayer de changer un peu cette expression, ln de 1 plus, pour nous retrouver avec une limite référence. Il faut toujours essayer de se rapporter aux limites références. Alors, je vous donne un indice chez vous. Vous pouvez d'abord arrêter la vidéo et essayer d'utiliser l'indice que je vais vous donner. Alors, on connaît une limite référence. On sait que
la limite de ln de 1 plus 1 réel t sur le réel t, lorsque ce t tend vers 0, eh bien cette limite vaut 1. Bien, vous allez utiliser cette limite-là. Regardez la similitude, vous avez ici 1 plus 1 réel, vous avez ici 1 plus 1 réel sur x. Bien sûr, on a dit que le x est strictement supérieur à 0, ça ne cause pas de problème ici, pour le dénominateur. Donc, voilà, donc je vais changer cette expression. Alors, je vais dire que, alors pour avoir ce t, parce que plus tard, vous allez voir qu'on va effectuer un changement de variable. Donc, je vais dire que ln de 1 plus x moins 3 racine troisième de x sur 2, tout ça sur x, est bien égal à ln de 1 plus x moins 3 racine troisième de x sur 2. Tout ça, regardez ce que je vais faire. Je vais mettre ce même nombre ici. X moins 3 racine troisième de x sur 2 fois. Alors, pour revenir ici, il faut multiplier fois le même nombre. Ça veut dire que je vais ici mettre x moins 3 racine troisième de x sur 2. Tout ça sur x. Eh bien, vous avez remarqué que je peux changer aussi cette expression et mettre le 2 ici. Donc, tout simplement, je vais écrire. Voilà, vous savez d'où vient moins 3 racine troisième de x sur 2 fois x. Voilà, maintenant, je m'approche de ma limite référence. Je n'ai qu'à effectuer un changement de variable pour cette limite. Donc, je vais avoir deux limites. Je vais calculer cette limite-là. Quand x tend vers 0 plus, après je vais calculer cette limite. Bien, commençons par cette première limite. On pose t égale à x moins 3 racine troisième de x sur 2. Cela implique que si le x tend vers 0 plus, eh bien, t va tendre vers 0. Si vous remplacez ce 0 moins 0 sur 2, c'est 0. Voilà. Donc, cette limite-là, la limite de ln de 1 plus x moins 3 racine troisième de x sur 2, tout ça sur x moins 3 racine troisième de x sur 2. Là, je vais maintenant passer au nombre de t. Donc, ça vaut la limite de ln de 1 plus t sur t lorsque le t tend vers 0. Et voilà. Donc, ça vaut 1. Donc, cette première limite vaut 1. Maintenant, regardons cette deuxième limite. Alors, je vais faire un peu d'espace ici. Alors là, vous avez limite de x moins 3 racine troisième de x sur 2x lorsque le x tend vers 0 plus. Bien sûr, si vous remplacez, vous trouvez 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Alors, il faut se débarrasser de ce x, et bien il faut factoriser par x. Donc, c'est la limite, regardez ce que je vais faire, de x moins 3. Je sais que, là, je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, que racine troisième de x, c'est x fois racine troisième de 1 sur x au carré. Ça, je l'ai déjà dit, je l'ai déjà montré dans la vidéo précédente. Donc, c'est 3x fois racine troisième de 1 sur
sur x au carré, tout ça sur x, sur 2x. Donc ça va me permettre de factoriser avec ce x. Donc ce qui va me rester dans cette limite, bien, cela égale à la limite, lorsque je factorise par x, ce qui va me rester c'est 1 demi moins 3 sur 2 fois la racine troisième de 1 sur x au carré. Eh bien, regardez, lorsque je fais tendre le x vers 0 plus, là je vais avoir 0 plus. 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Et là, avec le moins, ça va donner moins l'infini. Alors, je peux même écrire le justificatif, car la limite de 1 sur x au carré, lorsque x tend vers 0 plus, c'est plus l'infini. Mais avec le moins ici, c'est moins l'infini. Donc, je vais avoir le 1 fois moins l'infini. Donc, on peut écrire maintenant cette limite égale, alors cette limite égale à 1, la première limite, fois la deuxième limite, c'est moins l'infini, qui vaut moins l'infini. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Eh bien que f n'est pas dérivable à droite en 0. Donc on va écrire, donc f n'est pas dérivable à droite en 0. Bien, l'interprétation maintenant géométrique, alors, CF, ça c'est l'interprétation géométrique, admet une demi-tangente au point de coordonnées 0, f de 0 c'est 0, donc à l'origine du repère. C'est là qu'il va avoir une demi-tangente. Je peux même ajouter que cette demi-tangente pointe vers le bas. Bien, passons maintenant à la question suivante. Là, on peut on va calculer les limites de f de x quand x tend vers 1. Question 2. Alors, on sait que f n'est pas défini en 1. Donc, je vais avoir deux limites. Donc, je vais avoir la limite de f de x lorsque le x tend vers 1, 1 moins et 1 plus 1. Lorsque le x tend vers 1 moins, eh bien, c'est la limite de ln de g de x quand x tend vers 1 moins. Eh bien, on connaît l'image de 1. G de 1 égale à 0. Et on sait aussi que, quel que soit x dans 0 plus l'infini, g de x est toujours positif. Ça veut dire on va toujours avoir ici un 0 plus. Donc, ln, je vais remplacer le 1 ici devant le x, donc ça va me donner g de 1. Eh bien, g de 1, c'est 0. Mais c'est un 0 qui est positif. Ça veut dire c'est 0 plus, parce que g de x est toujours positif. Donc, ça va me donner ln de 0 plus. Et on sait que lorsque le x s'approche de 0 plus, eh bien, le ln tend vers moins l'infini. Voilà. Donc, je vais faire la même chose ici. Hein. Quand x tend vers 1 plus de f de x, qui est égal à la limite de ln de g de x, lorsque le x tend vers 1 plus, donc ça va me donner la même chose. Ça veut dire le ln de 0 plus, eh bien, c'est moins l'infini. Donc, les deux limites sont égales, donc je peux écrire, alors la limite de f de x, maintenant je vais écrire tout simplement 1, ni plus ni moins, est égal à moins l'infini. Bien, maintenant passons à la limite de f lorsque x tend vers
plus l'infini. Bien. Limite de f de x, lorsque le x tend vers plus l'infini, c'est la limite de ln de g de x. Lorsque le x tend vers plus l'infini. Eh bien, c'est plus l'infini. Pourquoi? Parce qu'on connaît la limite de g, en plus l'infini, c'est... Donc, je peux dire car la limite de g de x, quand x tend vers plus l'infini, est égale à plus l'infini. Voilà pour cette question. Maintenant, la question suivante, on nous demande ici de montrer que la limite de f de x sur x égale à 0. Voilà, on va calculer cette limite de f de x sur x égale à 0. Voilà, c'est ça, c'est la question. Bien, je vais d'abord remplacer. Donc ça vaut. Donc si vous remplacez ici, on sait que f de x tend vers plus l'infini, donc ça va donner plus l'infini sur plus l'infini. C'est une forme indéterminée. Eh bien, on va changer l'expression de f de x sur x. Regardez comment on va faire. Donc c'est la limite de ln de g de x sur x. Alors comme indice, je vais vous donner une autre limite, référence, que vous connaissez tous, c'est une limite facile. On sait que la limite de ln de x sur x, quand x tend vers plus l'infini, eh bien cette limite vaut 0. Le x toujours l'emporte. Donc cette limite vaut 0, donc essayez de trouver cette limite ici. Bien, alors regardez comment je vais faire. Eh bien, je vais dire que cela vaut limite de ln de g de x. Donc je vais avoir ici même sur g de x. Et figurez-vous que pour tout x ici dans l'intervalle 0 et plus l'infini moins 1, eh bien g de x est strictement supérieur à 0. Parce que g de 1 égale à 0. Là, on a privé, on a supprimé le 1. Donc, on va avoir ici une inégalité stricte ici. Ça veut dire que g de x va être strictement positif. Alors, ça ne va pas nous poser de problème dans le dénominateur. Donc, x tend vers plus l'infini. Et là, je vais multiplier maintenant fois g de x sur x. Voilà la même astuce que tout à l'heure. Et là, je vais avoir deux limites. Je n'ai qu'à effectuer un changement de variable ici. Donc, je vais calculer cette limite tout d'abord. Après, je vais calculer celle-là. Donc, on pose. Je vais mettre t est égal à g de x. Et donc, cela équivalent à dire si le x tend vers plus l'infini, alors cela implique que g de x tend vers plus l'infini, ça on le connaît, hein, parce que la limite de g c'est plus l'infini, et donc cela va impliquer que t tend vers plus l'infini. Donc la limite de ln de g de x sur g de x, quand x tend vers plus l'infini, eh bien c'est la limite de ln de t sur t quand t tend vers plus l'infini. Eh bien cette limite vaut 0, hein, c'est une limite référence. Reste maintenant à calculer la limite de g de x sur x lorsque le x tend vers plus l'infini. Alors je vais faire un peu d'espace ici. Alors la limite de g de x sur x quand x tend vers plus l'infini, eh bien c'est la limite de 1 plus x moins 3 racine troisième de x sur 2, tout ça sur x. Quand x tend vers plus l'infini, eh bien ça vaut la limite. Je vais séparer, je vais décomposer la fraction, c'est 1 sur x.
plus 1 demi fois. Alors là, je vais faire la même chose. Hein. Je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais essayer de factoriser pour éliminer le x. Eh bien, ça va donner x, facteur commun de 1 moins 3, racine troisième de 1 sur x au carré. Tout ça sur x. Et je vais simplifier le x. Et donc, ce qui va me rester dans cette limite, donc je vais avoir, lorsque le x tend vers plus l'infini, donc je vais avoir la limite de 1 sur x plus 1 demi moins 3 sur 2 racine troisième de 1 sur x au carré. Voilà, j'ai simplifié avec le x ici. Donc 1 fois 1 demi, c'est 1 demi, plus fois le moins 3 sur 2, hein, fois la racine troisième de 1 sur x au carré. Eh bien, je vais faire tendre le x vers plus l'infini. Donc 1 sur plus l'infini, c'est 0. Plus 1 demi, là c'est 0, donc c'est plus 0. Eh bien, ça va donner 1 sur 2. Justificatif, car la limite de 1 sur x égale à 0 et limite de 1 sur x au carré en plus l'infini égale à 0. Et bien voilà, donc la limite de f de x sur x, je peux l'écrire maintenant, qui est égale à, la première limite c'était 0 fois 1 sur 2, la deuxième, et bien ça vaut 0. Et voilà ce qui est montré. Bien, maintenant, on nous demande ici d'en déduire les branches infinies. Bien, c'est juste une déduction. Donc, on vient de trouver que limite de f de x était plus l'infini, limite de f de x sur x est égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure pour CF? On peut dire que CF admet, voilà, donc CF admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Alors, au voisinage de plus l'infini. Vous voyez, lorsque vous avez le repère, admettre une branche parabolique de direction, ça veut dire se dirige vers l'axe des abscisses, des x. Hein. C'est-à-dire elle va se diriger comme ça, vers plus l'infini. Bien. Maintenant, passons à la question suivante, c'est la question 3. On nous demande de montrer que f est croissante sur 0,1. Montrer que f est décroissante, hein, décroissante sur l'intervalle 0,1 et croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Bien. Alors ici, vous pouvez utiliser deux méthodes. Pour les élèves de sciences maths, vous pouvez utiliser la composition de deux fonctions. Parce que ici, vous avez ln de g de x. Ça, c'est une composée de deux fonctions. Vous pouvez dire que ln est croissante sur cet intervalle. Et g est décroissante. Donc, croissante, décroissante, ça va donner décroissante. De même, ln est croissante ici, et g est aussi croissante. Donc, pour la composition de la monotonie, on peut dire que croissante, croissante, ça donne croissante. Eh bien, deuxième méthode, vous pouvez calculer g, f'. Voilà, on va calculer f' et on va voir son signe. Eh bien, je vous rappelle d'abord une propriété des dérivés. Si vous avez ln d'une fonction u, quelle est la dérivée de cette fonction? Eh bien, la dérivée, si vous dérivez d'abord u', puis vous mettez u. C'est u' sur u. Donc, si je vais le faire ici, f' de x, c'est ln de g de x
eh bien c'est G' de x sur G de x. Voilà. Maintenant, je vais étudier le signe. Et le signe, voilà. Regardez le signe de G'. Donc, quel que soit x dans l'intervalle 0, 1, mais attention, 1, f n'est pas défini en 1, donc je vais écrire quel que soit x dans 0, hein, regardez, ici 0, 1. Alors, G' de x est négative. Vous pouvez même dire aussi qu'on a cette propriété que G de x est toujours positive. Donc, quel que soit x dans D de f, G de x est strictement positif. Donc, le signe de f' dépend du signe de G'. Et on connaît le signe de G', le voilà. Et donc, puisque G' est négatif, donc cela implique que f' va être négatif. Et cela implique que f est décroissante. Voilà. Sur 0 plus l'infini. Voilà, donc f est défini en 0. Maintenant, dans l'autre intervalle, ça veut dire quel que soit x dans l'intervalle 1 plus l'infini, eh bien, on connaît le signe de G' est strictement positif, ce qui implique que f' est strictement positif, et ce qui implique que f est croissante. Là, plutôt 1, attention, le 1 ici, sur 1 plus l'infini. Et voilà ce qui est montré. Donc on peut même maintenant dresser le tableau de variation de f. Donc je vais dire ici 0, f n'est pas dérivable en 0, donc je vais mettre 2 traits. Il n'est pas aussi défini en 1, donc de 0 vers plus l'infini. Ici il est négatif, ici il est positif. Donc f de x, alors on connaît l'image de 0, c'est 0. F n'est pas défini en 1. Donc, il va être décroissante vers moins l'infini. On a déjà vu la limite. Même chose ici, moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Regardez, mais il va se diriger vers l'axe des abscisses, d'après ce qu'on a montré dans les branches infinies. Voilà le tableau des variations. Maintenant, on va tracer la courbe de f. Donc, je vais mettre d'espace ici. Alors, voici le repère. Alors, dans les branches infinies, j'ai oublié de mentionner qu'il y a aussi que la droite d'équation x égale à 1 est une asymptote verticale. Donc, je vais tracer cette droite. On va tracer la droite x égale à 1. Comme ça. Voilà, c'est une asymptote verticale. Et puis, la demi-tangente, je vais la mettre ici, demi-tangente ici. On me dit que là, dans cet intervalle, il y a un point d'inflexion. Ça veut dire que la fonction va descendre. Regardez, je vais la mettre ici en grand. Il va descendre comme ça, après il va changer de convexité. Là, regardez, ça c'est ce qu'il va faire ici. Il va descendre, décroître, après il va changer de convexité, et il va descendre vers moins l'infini. Et on a donné des valeurs ici. On a dit que f de 3 racine 3, f de 3 racine 3 égale à 0. Vous pouvez le faire à titre d'exercice. Essayez de voir. F de 3 racine 3, ça va vous donner 0. Une valeur de 3 racine 3, c'est à peu près 5,19. Donc c'est à peu près ici. 2, 3, 4, 5. C'est à peu près ici. 3 racine 3. Une valeur de 8,
Donc 6, 7, là c'est 8. C'est à peu près 0,7 ici. Donc, on peut mettre la première valeur ici. Donc, 5,3 racine 3 ici. Et là, c'est 8, 0,7. Donc, d'après le tableau de variation, la fonction est décroissante, regardez. Il va changer de convexité ici. Après, de moins l'infini, il va partir vers plus l'infini, mais vers cette branche infinie qui se dirige vers l'axe des abscisses. Donc, il va ici passer par ce point, 3 racine 3 ici. Voilà, donc, et il va aussi passer par ce point, et il va se diriger vers plus l'infini. Voilà, mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.